Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de cette pochette. Celle-ci, elle a deux fermetures éclairs, donc une principale et une qui est un peu cachée. Donc, je vais te partager ce tuto et on va tout de suite passer aux pièces qu'il nous faut pour réaliser celui-ci. Au niveau des pièces, il nous faut deux fermetures éclairs de 20 cm environ, 8 coins de zip puisque je vais couper les fermetures éclairs histoire d'avoir des finitions un peu plus propres. Il nous faudra 3 rectangles de 22 cm par 12 cm que je vais couper une fois dans le tissu principal, une fois dans la doublure et une fois dans du thermocollant. Il faudra 3 rectangles de 22 cm par 8 cm que je vais couper une fois dans du tissu principal, une fois dans de la doublure et une fois dans du thermocollant. Et pour finir, il faudra 3 rectangles de 22 cm par 32 cm que je vais couper une fois dans du tissu principal, une fois dans de la doublure et une fois dans du thermocollant. Avant toute chose, je vais commencer par thermocoller l'envers de mon tissu en wax. Donc ici, la pochette elle a deux couleurs, donc la face blanche pour moi, je vais la thermocoller. Comme tu as pu voir sur cette pochette, il y a un motif, donc c'est du flex que j'ai posé sur le tissu blanc. Donc avant, je vais les cheniller, donc enlever le surplus et je vais découper le surplus de plastique qu'il y a autour de mon motif. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir le mettre en place sur mon tissu blanc et mettre un papier sulfurisé. Ensuite, je vais utiliser la mini presse pour appliquer mon flex. Je vais mettre cette pièce de côté et m'occuper de la fermeture éclair. Donc ici ma fermeture elle mesurait 40 cm environ, donc je l'ai coupée à 22 cm. Donc au final je vais habiller les coins, donc je vais prendre des chutes de tissu, deux rectangles pour le coup, et je mettrai la fermeture en sandwich entre ces pièces. Je vais épingler et passer à la couture à 1 cm du bord, et je vais faire ça des deux côtés pour les deux fermetures, et au final mes fermetures auront pour dimension 19 cm. Je vais commencer à préparer la poche du devant, donc je vais chercher le milieu de mon rectangle de 12 cm par 22 cm, je vais le plier sur le milieu et marquer un cran. Je vais faire la même chose avec le zip, donc je vais le plier coin contre coin comme ici à l'écran et marquer le milieu, et je vais faire la même chose avec ma doublure. Je vais venir mettre en place ma fermeture. Grâce au repère, je vais positionner le tout. Donc mon rectangle blanc avec mon motif l'envers sera sur la table. La fermeture, l'envers sera vers moi et le tissu bleu, l'envers aussi sera vers moi. Donc mes tissus seront endroit contre endroit et la fermeture sera en sandwich entre les deux. Je vais mettre des épingles et je vais passer à la couture à 1 cm. Arrivé au curseur, je vais laisser l'aiguille plantée dans l'ouvrage et je vais reculer le curseur ou l'avancer en fonction de son emplacement en fait. Une fois que c'est fait, je continue la couture et je fais un point d'arrêt à la fin. Donc ça donne ça. Je vais repasser le tout pour que tout soit bien à plat et je vais faire une surpiqûre pour maintenir toutes les pièces en place. Pour fermer le bas de la poche, je vais mettre les deux pièces endroit contre endroit. Mon tissu doublure et mon tissu principal comme ici à l'écran. La fermeture sera entre mes deux pièces, donc elle sera dans le tunnel. Je vais mettre des épingles et passer à la couture. Donc je vais faire une couture à 1 cm du bord.
La couture elle est faite, ça donne ça. Pour retourner la pièce, j'ai le choix, puisque c'est un tunnel, soit à droite, soit à gauche. Une fois que la pièce elle est retournée, je vais pouvoir passer un coup de fer pour mettre le tout en place. Je vais mettre cette pièce de côté et m'occuper du rabat de ma fermeture éclair. Donc je vais prendre les deux rectangles de 22 cm par 8 cm. Je vais les mettre endroit contre endroit et passer à la couture à 1 cm du bord comme ici à l'écran. Une fois que la couture est faite, je vais ouvrir la pièce, je vais rabattre ma valeur de couture vers ma doublure, passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir le tout. Ensuite, je vais faire une surpiqûre au niveau de la doublure pour bien maintenir la valeur de couture en place. Je vais faire une surpiqûre à 3 mm environ du bord. La surpiqûre elle est faite, ça donne ça. Je vais pouvoir mettre mon rabat en place. Donc je vais faire chevaucher avec le tissu blanc comme ici à l'écran. Une fois que ça me convient, que j'estime que la fermeture elle est bien cachée, je vais mettre des petites pinces pour maintenir le tout en place. Mes pinces elles sont en place, je vais pouvoir passer à la couture, donc je vais retourner ma poche pour avoir la fermeture vers moi, histoire de voir ce que je fais. Ensuite je vais passer à la couture à 1 cm, comme ici à l'écran. Donc arrivé au niveau du curseur, j'hésite pas à déplacer le curseur tout en laissant l'aiguille plantée dans l'ouvrage pour que ça ne bouge pas. Et je peux continuer ma couture. La couture elle est faite, notre poche commence déjà à prendre forme. Je vais mettre cette pièce de côté et m'occuper de la pochette en elle-même, donc de mon rectangle de 22 cm par 32 cm. Ensuite, je vais prendre le rectangle de 22 cm par 32 cm, je vais le plier sur la longueur, donc le côté de 32 cm. Je vais marquer le milieu par des crans pour mettre en place ma poche. Je vais utiliser du double face pour qu'elle ne bouge pas, donc comme ici à l'écran. Une fois que le double face est mis, je vais pouvoir encoller ma poche et maintenir celle-ci avec des pinces. Donc ma poche est maintenue par le double face, je vais faire une surpiqûre comme ici à l'écran à 3 mm du bord. Donc la poche elle est fixée à mon tissu principal, je vais pouvoir mettre la fermeture éclair en place. Donc je vais faire des crans encore une fois sur le milieu de ma pièce, de mes 3 pièces, donc la doublure, le tissu principal et la fermeture éclair comme je t'ai montré précédemment. Donc sur le côté de 22 cm. Je vais faire correspondre tout l'écran,
Donc mes tissus seront endroit contre endroit et la fermeture sera en sandwich entre celles-ci. Et le mauvais côté de la fermeture éclair sera vers moi. Une fois que toutes mes pinces seront en place, je vais pouvoir passer à la couture. Encore une fois, le curseur, je vais le bouger quand je vais arriver à son niveau et l'aiguille va rester plantée dans l'ouvrage. Pour fixer l'autre côté de la fermeture, je vais faire comme ici à l'écran. Je vais replier le tissu en wax sur lui-même, donc endroit contre endroit, faire correspondre l'écran et faire pareil avec la doublure. Une fois que tout sera en place, je vais pouvoir mettre des pinces pour maintenir le tout et passer à la couture à 1 cm du bord. La couture elle est faite, on va pouvoir faire les 2 dernières coutures qui va nous permettre d'avoir notre pochette. Les coins de fermeture éclair, je vais les pousser vers la doublure, entre la doublure comme ici à l'écran. Mettre des pinces pour maintenir le tout en place, je vais laisser une ouverture dans la doublure et je vais coudre les deux côtés à 1 cm du bord. Donc les coutures sont faites. Grâce à l'ouverture de la doublure, je vais pouvoir retourner la pochette, bien faire sortir les coins et fermer cette ouverture. Ce tuto est à présent terminé. On se retrouve très bientôt dans un prochain DIY.